Ça va? Vous m'arrêtez hein, si vous ne comprenez pas. Hein. Ok, ok, très bien. Et puis on avait ensuite créé un port trunk hein, entre les deux commutateurs de façon à ce que l'ensemble des VLAN puissent être transportés sur ce lien trunk. D'accord? Ainsi, on avait augmenté, chaque VLAN avait augmenté son nombre de ports grâce au deuxième switch. Bon, ça, c'est ce qu'on avait fait dans le TP8. Dans le TP9, on va repartir de ce que l'on avait fait dans le TP8. Donc, c'est le fichier tp9.pkt que vous avez dû télécharger dans Pronote. Ensuite, lors du TP8, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de communication possible entre les différents VLAN. Bah oui, c'était bien tout l'intérêt du VLAN. Hein. C'était de sécuriser les réseaux en les isolant. Et aujourd'hui, la société Fives souhaite faire évoluer son réseau en permettant la communication entre ces différents services tout en maintenant une organisation par VLAN. Donc, je vous rappelle un petit peu ici la configuration existante des deux switches qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait un VLAN 10 qui s'appelait Atelier, qui était sur lequel on avait fait des VLAN de niveau 1, donc on avait affecté des ports à chacun de nos VLAN. Donc on avait affecté les ports de 1 à 4 au VLAN 10. On avait fait un VLAN 20 qu'on avait appelé recherche, on lui avait affecté les ports de 5 à 8. Un VLAN 30 qu'on avait appelé direction, on lui avait affecté les ports de 9 à 12. Un VLAN 40 qu'on avait appelé magasin, on leur avait affecté les ports de 13 à 16. Et tous les autres ports non configurés, on les avait laissés dans le VLAN 1, le VLAN par défaut. Ensuite, on avait utilisé le port giga 0/1 pour relier les deux commutateurs entre eux et on les avait donc configurés en port trunk. Voilà ce qu'on avait fait. Un petit rappel du plan d'adressage existant, hein, de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, dans le VLAN 10, on avait configuré une adresse IP sur l'interface du VLAN 10 pour pouvoir y accéder par telnet. On avait mis l'adresse IP 10.253. PC0 et PC5, on avait mis 10.1 et 10.2, donc VLAN 10. Hein. VLAN 20, PC1 et PC6, on a mis 20.1 et 20.2. VLAN 30, PC2, PC7, on leur a mis l'adresse 30.1 et 30.2. Et le VLAN 40, PC3 et PC8, on avait mis les adresses IP 40.1 et 40.2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire donc aujourd'hui, on va faire donc du routage inter-VLAN. Vous avez dû en faire déjà avec Monsieur Moreau, je pense, non? Ouais. Donc, vous savez déjà configurer les sous-interfaces sur un routeur. À peu près. À peu près. Bon, ok, de toute façon, on va le reprendre. Hein, on va le refaire ensemble. Donc, pour permettre le routage inter-VLAN, donc il va falloir rajouter, si on veut router, on va devoir rajouter un routeur. Hein, d'accord? Donc, on va rajouter un routeur dans notre réseau. On va utiliser l'interface G0/0 du routeur qu'on va venir raccorder sur le dernier port giga de libre du switch, c'est-à-dire le port giga 0/2. Pour réaliser le routage inter-VLAN, le routeur doit avoir autant d'interfaces que de VLAN. C'est-à-dire ici, j'ai 4 VLAN. Je devrais donc avoir un routeur avec 4 interfaces. Le problème, c'est que ici, le routeur 2901 qu'on a choisi ne possède que 2 interfaces physiques. Donc insuffisant dans notre situation précise. Ce que l'on va donc faire, on va donc créer des interfaces, logiques associées à des interfaces physiques, à une interface physique. Et ces interfaces logiques associées à une interface physique, on appelle ça des sous-interfaces. OK? Jusque-là, tout le monde me suit? Oui. Ouais, Loman, ça va? Martin, ça va? Oui. Ok, ça marche. Donc, on va donc créer les sous-interfaces suivantes. Alors, ce que j'ai mis en jaune ici, ça identifie le numéro de l'interface physique du routeur sur laquelle on va créer la sous-interface. Et le point 10, on met le numéro qu'on veut, hein, c'est complètement libre. Hein. Mais moi, j'ai choisi de mettre le point 10 ici pour faire un lien, hein, pour que ce soit plus logique, avec le numéro du VLAN, l'ID du VLAN sur lequel on va travailler derrière. Donc G0/0.10, ça va être la sous-interface qui va être attachée au VLAN 10. Et vu que ça va être une sous-interface, ça se comporte exactement comme une carte réseau, on va pouvoir lui affecter une adresse IP. Et l'adresse IP qu'on va lui affecter, c'est 10.254. Pareil pour le VLAN 20, on va créer une sous-interface G0/0.20 qu'on va adresser en 20.254. VLAN 30, G0/0.30 qu'on va adresser en 30.254.
et la G0/0 pour le VLAN 40 qu'on va adresser en 40.254. OK. Ah, moi j'ai déjà les réponses dans mon... Voilà. OK, ça marche. Donc, on va ouvrir le fichier tp9.pkt. Je pense que c'est déjà fait pour tout le monde. Oui. OK. Alors, une fois qu'on a ouvert le fichier paquet tracer, on va connecter le routeur conformément au cahier des charges. Donc, on va se mettre un routeur, donc Network Devices Router. Le routeur, on a dit qu'on prenait un 2901. Je me prends un 2901 que je vais raccorder. Alors, je dois utiliser quel port du routeur pour raccorder mon routeur au switch? Ah non, ouais, gigabit 0/0 que je vais brancher sur le dernier port giga de libre de mon switch, c'est-à-dire sur le port gigabit Ethernet 0/2 du switch. OK. Bon, voilà, on a raccordé notre routeur. On voit que le lien reste rouge, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il est sans doute déjà allumé. Pour vérifier s'il est allumé, hein. Si ton CLI répond, ça veut dire que ton routeur est allumé. Hein. Ah, le routeur est allumé. Donc, c'est pas la peine de l'allumer, il est déjà allumé. Alors, rappelle-toi, quand tu as un lien rouge, ça veut dire que la connexion n'est pas établie. Quand tu as un lien orange, c'est que la connexion est établie et il y a un protocole de vérification qui s'appelle le spanning tree. D'accord? Et quand le lien est vert, la connexion est établie et tout peut communiquer. Là, c'est rouge, donc il n'y a pas de connexion, alors que pourtant, c'est relié. Non. Non, on a fait aucune règle d'ACL sur ce switch. C'est avec Monsieur Moreau que vous en avez fait, pas avec moi. Bah, tout simplement, probablement que dans la config, votre port giga, il est désactivé. Il est shutdown. Donc soit on va l'activer en cliquant sur la case, soit tu vas dans le routeur. Hein. Soit tu vas dans le routeur et tu fais int g0/0 et tu fais no shutdown. Voilà. Et là, regarde, le lien est passé en vert. C'est bon pour vous? Vous avez réussi à remonter le lien? Ah, le man, c'est bon pour toi? Je réactive le port du routeur du coup. Ok. Et toi, Martin, c'est bon? Comme le man, je vais l'activer. Ok, ça marche. Donc là, vos liens sont verts. Bon, une fois qu'on a fait ça, voilà, on a reconnu que notre routeur est prêt à être configuré. La carte réseau du routeur est activée, le lien est établi. On peut donc commencer à regarder un petit peu ce qu'on va faire après. Alors, je vais aller voir la question suivante du TP. Rappelez le type de port. Alors, l'interface du switch sur laquelle est raccordé le routeur doit permettre de véhiculer les paquets IP de l'ensemble des VLAN. Ok, donc ça sous-entend quoi ça? Si je veux qu'un port de switch puisse véhiculer l'ensemble des VLAN. Ok, voilà. Donc, rappelez le type de port sur un commutateur qui permet de transporter le trafic de plusieurs VLAN. Le port trunk. Donc, on va devoir tout de suite aller configurer le port trunk sur le switch. On va d'ailleurs, regarde, configurer le port du switch qui est raccordé au routeur afin qu'il puisse transporter le trafic de l'ensemble des VLAN. Donc, on va configurer sur le switch, on va aller configurer le port connecté au routeur en port trunk. Alors, comment je fais?
comment je configure un port particulier en mode trunk? Mic on. Ouais. Alors, int G0/0. Non, je suis pas d'accord avec toi. On est sur quel équipement? Alors, routeur ou switch? Non, on est sur le switch. Hein. Le port trunk, c'est sur le switch. Hein. Donc 0/2. Je suis d'accord. Ah oui, il y a un mot de passe. On avait configuré, rappelez-vous, on avait configuré un accès net sécurisé. Donc c'est MDP. MDP, mot de passe enable. C'est bon, vous avez récupéré l'interface interface G0/2. Alors ensuite, je fais quoi? Alors, si on est perdu, si on ne se rappelle plus des commandes, qu'est-ce que je fais? Bah oui, point d'interrogation. Hein. Point d'interrogation. Voilà. Donc là, on voit un rappel de toutes les commandes. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait nous intéresser ici? Non. On veut configurer un port trunk. Mic off. Il n'y a aucune commande qui vous parle là dans tout ce qu'on voit là? Mic on. Non. Switch mode. Ouais, oui, switch port. Switch port. Ouais. Switch port. Ok, alors ensuite, je tape quoi? Bah, si on ne sait plus, point d'interrogation. T'es en config if, Adam. Hein. T'as pas été chercher ton interface, toi. Il faut qu'une fois que tu es en conf T, il faut que tu tapes interface G0/2. Ah oui, ah bah, elle n'existe pas sur ce switch. Sur ce switch, c'est 0, c'est /1 et /2. Alors, switch port, ensuite, trunk, hein, voilà. Ouais. Switch port. Non, switch port trunk, ça ne va pas marcher, ça. Non, c'est pas switch port mode. Switch port mode. Là, je fais point d'interrogation et c'est là où tu viens chercher ton trunk. Switch port mode trunk. Mic off. Ok, voilà. Là, on a configuré le port G0/2 du switch en port trunk. Donc, c'est-à-dire que ce switch-là, ce port-là, pardon, va pouvoir véhiculer l'ensemble des VLAN qui vont, enfin, l'ensemble des paquets destinés à l'ensemble des VLAN. Ok, donc ça c'est tout bon. On n'oublie pas de faire une sauvegarde. Donc soit vous sortez de là, vous repartez en mode enable et vous faites WR. Soit, rappelez-vous, hein, vous avez la commande do qui vous permet d'exécuter n'importe quelle commande depuis n'importe quel menu. D'accord? Donc je fais do run et je sauvegarde. Pas de questions là-dessus, ça va? Mic on. Ok, Mic off. ça marche. Donc c'est logique, hein, c'est hyper logique. Hein. Vous allez voir que tout le long du TP, ça va être très très simple. Hein. Parce que vous commencez quand même à avoir des bonnes notions de réseau, donc ça va vous paraître très logique. Ok, donc voilà, on a fait la question 4. On va maintenant s'occuper de la question 5. Alors, avant de faire la question 5, est-ce que tout le monde a bien ce document-là sous les yeux? J'ai dû vous le mettre là, on avait dû le voir. Non, je l'ai mis où? TP. Voilà, ce document-là. Commande Cisco, là. Vous l'avez celui-là? Mic on. Ouais, ce document-là, il faut que sur tous les TP, switch, router, Cisco, là, il faut que vous l'ayez sous les yeux, ça. Hein. Loman, c'est bon, tu l'as retrouvé ce document, Martin, pareil? Je le trouve pas pour l'instant.
Vous le trouvez pas? Je le ressens. Vous voulez que je vous le remette dans Discord? Je vais vous le mettre dans Discord, comme ça vous l'aurez. Moi, je le refais bien, s'il vous plaît. Non, c'est pas photo. Si je commence à vous montrer mes photos de famille. Ok, ça marche. Ok. Donc voilà, donc ce document-là, très important qu'on l'ait sous les yeux. Moi, j'ai une version papier sur mon bureau. Mon bureau, c'est un peu le bordel. J'ai du mal à retrouver les documents. On va maintenant donc regarder la question suivante. Donc, question suivante, on me dit, en vous aidant du document ressources, les commandes Cisco, créer, configurer et activer les 4 sous-interfaces conformément au cahier des charges. Donc, je rappelle que votre cahier des charges, il est là. OK? Donc, on va faire la première ensemble et puis je vais vous laisser faire les suivants tout seul. Alors, pour configurer une sous-interface, donc les sous-interfaces sont configurées sur quel équipement? Enfin, les switches. Non. Ah non. Yes. On veut faire du routage. Hein. Je rappelle qu'on veut faire du routage ici. Si tu te rappelles un petit peu, pour réaliser le routage inter-VLAN, le routeur doit avoir autant d'interfaces que de VLAN. Mais vu que le routeur 2901 ne possède que 2 interfaces physiques, il va falloir qu'on crée des interfaces logiques associées à des interfaces physiques. D'accord? Et on va donc créer 4 sous-interfaces, une par VLAN, et on va les créer sur le routeur. C'est le routeur qui doit réaliser le routage inter-VLAN. Donc, on va aller dans le CLI du routeur. Voilà. Donc, je sors de là, hein, je repars sur le mode Enable de base. On va aller en conft. Je vais peut-être mettre la loupe pour que vous voyez mieux. Voilà. Je suis en config. Et là, je vais aller chercher l'interface G0/0, donc interface physique, hein, point 10. Donc là, le point 10 fait que je rajoute une sous-interface qui s'appellera point 10 à l'interface physique G0/0. Vous me suivez? Mic on. Ouais. Donc, Mic entrée, off. voilà. Donc là, il me dit que l'interface, elle passe en up. Très bien. Ça veut dire que maintenant, regardez votre prompt, il a changé. Je suis en config subif. Je suis en config sous interface. Bon, bah maintenant qu'on est là, hein, on a fait le plus dur. Alors, je vais reprendre mon document avec les commandes pour vérifier. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je prends mon document ici. Configuration d'une interface. Ah, configuration d'une sous-interface. Donc, c'est bien ce qu'on a fait. Hein. Interface. Donc, bon, là, il l'avait fait sur une face Ethernet 00, mais ça ne change rien. Maintenant, il va falloir que j'attache cette sous-interface au VLAN numéro 10, puisque je suis en train de configurer la G0/10. Donc, pour attacher une sous-interface à un VLAN, il faut que je fasse encapsulation .1Q, c'est le protocole qui permet de taguer les trames, hein, de rajouter l'ID du VLAN associé, espace, nous l'ID du VLAN sur lequel on souhaite rattacher cette sous-interface, c'est le VLAN 10. Encapsulation .q10 et vous faites entrer. Donc là, on a créé la sous-interface, on l'a attachée au VLAN 10. Maintenant, je vais pouvoir lui affecter une adresse IP qui est 192.168.10.254. C'est ce qui est écrit dans mon cahier des charges. Hein, je vérifie quand même que je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On n'oublie pas de rajouter le masque derrière. Voilà. Et je fais entrer. Et ensuite, je fais un no shutdown pour activer l'interface. Exactement comme si on était sur une carte réseau physique. Est-ce que ça va? Mic on.
Ok. Mic Je off. vous laisse faire les 3 autres, les 3 sous-interfaces suivantes. Je vous laisse ouais, 5-10 minutes et puis on les corrige et on corrige derrière.